Bonsoir et bienvenue pour ce live de Late Night Wrestlers, le podcast de Wrestlers Radio consacré à la WWE et ses pay-per-view. Vous êtes sur YouTube, donc si vous nous suivez, ou sinon sur wr.voxcatch.fr pour suivre notre podcast avec lequel vous pouvez interagir via le hashtag WRLive. Ce soir, on va parler du Royal Rumble. Et pour nous accompagner ce soir, 2 ou 3 analystes de renom, en tout cas depuis leur chambre ou leur salon, après on sait pas. Le premier ne pouvait pas ne pas être présent ce soir puisque le pay-per-view se déroulait à Philadelphie, c'est Bruce Lee. Oh yes. Ah ben oui, forcément, ouais. Faut avouer que si c'était il y a encore peu, j'aurais eu du mal à être présent, mais non, mais là ça va. Bien présent, effectivement, et puis forcément que moi, naturellement, j'adore tout ce que fait la foule là-bas. Évidemment. Et tout ce qui se produit à Philadelphie. Voilà. Tout. Exactement. Il pourrait nous en parler pendant un podcast, mais le podcast ne concerne pas la ville. Un petit peu quand même, mais on va en reparler. Le second ne pouvait pas ne pas être présent ce soir, puisque DDP était dans le pay-per-view. C'est notre jukebox humain, c'est Renaud. Salut Renaud. Salut Pierrot, et salut à tous les amis auditeurs. Le troisième, s'il veut venir avec nous, c'est parce qu'il vient d'arriver. De toute façon, là, on est en mode gros. Allez, c'est peut-être le dernier live. Alors allez, c'est folklore et tout. Vas-y, viens. Salut Rubenito qui va défendre la fierté marseillaise ce soir. Ça va? Ça va, et vous? Ah, nous on va très bien, Et le dernier pouvait ne pas être présent ce soir puisque c'est tout simplement Kevin qui n'est pas là. Voilà. Il nous a dit qu'il allait venir, il est pas là, donc c'est Kevin, c'est habituel, tout va bien. Il va peut-être intervenir plus tard, on verra. Faut pas s'inquiéter, c'est normal. C'est normal, c'est Kevin, il va venir, il y a sa connexion qui a peut-être foiré, peut-être pas. Voilà, c'est Wrestlers Radio, ça se passe comme ça. On peut pas faire confiance aux Marseillais. Voilà, et exactement, et tu le sais. Je suis bien placé pour le savoir. Voilà, très bien. En tant que Toulonnais, mais fan de Marseille, voilà. On vous laisse vous préparer à faire un petit décompte et on rentre dans ce Royal Rumble juste après ce jingle. On se retrouve donc à Philadelphie pour ce 28e, il me semble, Royal Rumble. Un Royal Rumble qui démarre avec un pré-show, comme d'habitude, avec des analyses sur les matchs de la soirée et un match entre Cesaro, Tyson Kidd et l'équipe de The New Day, composée encore une fois de Big E, Kofi Kingston. C'est à peu près l'équipe la plus fréquente du groupe. Chacun accompagné par leurs sidekicks. Donc pour Cesaro et Tyson Kidd, il y avait Natalia, Adam Rose et les Rosebuds. Et pour Biggie et Kofi Kingston, il y avait Xavier Woods. Un tag team match qui a duré quand même 11 minutes et 3 secondes. Et c'est Cesaro et Tyson Kidd qui ont vaincu le nouveau jour. Brucey a vu le pré-show, il me l'a dit tout à l'heure. Ouais, je suis toujours un abonné naturel de ce show, évidemment, et toujours évidemment le panel aussi, animé par Renee Young, et puis qui avait Booker T, Alex Riley et Corey Graves. Il n'y avait pas Alex Riley. Ouais, si. C'est Corey Graves. Alex Riley, il a râlé aujourd'hui sur Facebook en disant qu'on l'avait évincé du Royal Rumble. Et Ah, c'était autant Corey pour Graves moi. Bizarre, je croyais qu'il était aussi. Enfin bref. Non, moi je l'ai pas vu le pré-show. Ouais. Donc le match, oui, ben alors dans une ambiance de folie, faut le dire clairement. Et là on voit que Cesaro il a quand même passé à Philadelphie
vu que avant il était quand même très connu sous le nom de Claudio Castagnoli à la Ring of Honor et que il se produisait énormément à Philadelphie, ce qui fait que le public était à fond derrière lui et que je sais pas si c'était prévu au départ ou pas la victoire, mais à mon avis oui quand même, faut pas déconner. Mais quand même, on a senti vraiment le souffle aller derrière César Wicked, alors que la New Day, ils ont passé une très mauvaise soirée d'ailleurs. Au Rumble aussi, ça se poursuivra avec des huées massives. Franchement, Kofi, je pense, il a jamais vécu ça dans sa carrière. Donc voilà, c'était pas un cadeau pour lui. Donc un bon match. Voilà, indiscutable, surtout quand Cesaro avait la main, et puis mine de rien une grosse folie à la fin, donc voilà, assez inattendu quand même le résultat pour ma part, vu que en général c'est quand même les fesses qui gagnent. Donc, Quelqu'un d'autre a vu ce pré-show? Pas moi. Non. Merci. Moi non plus, j'ai pas vu. Ouais. Moi non plus, donc voilà, c'est très bien, on va pouvoir entrer directement dans le show. En parlant donc de The Ascension, qui donc composé de Connor et Victor, qui ont battu The Road Dogg, Jesse James, the Badass Billy Gunn, the New Age Outlaws. en 5 minutes 25, un tag team match très rapide. Rubenito, allez, lance-toi. Alors oui, bah, en fait, comme d'habitude, l'entrée des New Age Outlaws était quand même pas mal. Alors sur le coup, j'ai un peu eu peur parce que n'ayant pas vu le pré-show, Bruce Lee dit qu'il y a une super ambiance avec Cesaro et tout, je me suis dit merde, ils ont pas une super pop. Enfin, je m'attendais vraiment à beaucoup mieux au niveau de la pop qu'ils auraient eu. Et donc je me suis dit merde, Philadelphie est pas en forme. Bon, la suite nous a prouvé qu'ils étaient quand même pas mal en forme. Et sinon le match en lui-même, vivement que le push de The Ascension soit fini parce que c'est bidon et j'accroche pas du tout. C'est à peu près tout ce que j'ai à dire parce que bon, il s'est pas passé grand-chose dans le match. À part leur finish qui est pas mal, franchement, que ce soit leur gimmick, leur perso, leur tête, enfin leur façon de catcher, j'aime pas du tout. Ouais, c'est pas vraiment l'avis de Jason Kendricks, donc notre auditeur qui d'habitude intervient sur les vintage, mais là il a voulu aussi intervenir sur le live, et donc il nous a envoyé ses avis, et on distille un petit peu pendant ce live. Il dit que ce match s'est bien passé, même si ils sont un peu too much, il trouve que les New Age Outlaws sur un ring ça vaut encore le coup malgré l'âge, et que The Ascension sont vraiment top, que ce soit niveau charisme ou niveau technique. Et j'ai beaucoup d'espoir en eux. Alors, Vos charismes, faudra m'expliquer, mais pourquoi pas. Ouais, vu les dernières semaines, va falloir un peu densifier tout ça. Renaud, est-ce que tu es du même avis que notre auditeur? Non, je suis pas du tout convaincu par le travail de The Ascension, pardon. De toute façon, ce soir, c'est trois vieux qui réagissent, donc c'est trois qui ont connu un petit peu. C'est papy. Voilà, c'est des papis du catch ce soir qui réagissent. Et du coup, vous connaissez un peu ces vieilles tag teams, un peu enfin, vous les avez vus plus ou moins, quoi. Ah oui, non, mais C'est tout, un peu comme ils essayent de promouvoir The Ascension en ce moment, quoi. ouais, non, bon après, sincèrement, je veux dire, si ça serait une nouvelle équipe qui serait très forte dans un ring et qui me plairait, je le dirais avec grand plaisir. Mais je trouve il y a rien, quoi. C'est vraiment déjà sur le match en lui-même, c'est très oubliable. Il y a rien à retirer, on va plus s'en rappeler d'ici là. Enfin, moi, je me rappelle à peine là. Maintenant, même en reparlant, les New Age, ils sont clairement revenus pour mettre en avant les jeunes et donner une première victoire en pay-per-view à The Ascension qui est sur une lancée, mais on va voir, mais ça va peut-être s'arrêter, comme ça c'est déjà arrêté pour d'autres. Des fois les mecs ils sont nouveaux, ils arrivent, on les lance et puis finalement ça marche pas quoi. Là, je suis pas du tout emballé par ce qu'ils font. New Age Outlaw, on les avait vus face aux Usos, ça avait donné des bons matchs. On sait qu'ils sont pas cramés, ça va encore. Ils ont pas non plus 60 piges, donc ils sont encore là, bien présents. Ils ont pas eu. Billy Gunn. Ouais, voilà, c'est ce que j'allais dire. Surtout Billy Gunn qui a moins morflé que le Road Dogg en plus dans sa carrière et qui a toujours été meilleur que le Road Dogg, même à l'époque où les deux étaient au top. Donc sur ça, y a pas de souci. Après oui, c'est oubliable et c'est vraiment un opener voilà, c'est fait pour mettre en avant The Ascension, mais une nouvelle fois, j'ai pas été convaincu. C'était leur premier match en pay-per-view et pour l'instant, toujours rien quoi. Enfin pour ma part. Brucey. Bah là non plus, moi, pas du tout séduit par The Ascension. En même temps, pour les avoir beaucoup trop vus à NXT où ils étaient champions par équipe pendant bien longtemps, avant d'être battus par Sin Cara et Kalisto, c'était voilà déjà pas terrible du tout, des matchs très courts. Là, ça s'est pas amélioré. Là, c'est le match le plus long de leur carrière, limite. À part celui qu'ils ont perdu contre Finn Balor et Hideo Itami,
au dernier takeover de NXT, mais sinon voilà quoi. C'est sûr que je les vois avoir aucun avenir et ce match, il va aller surtout pour revoir un peu les New Age Outlaws et voilà, c'est tout. Après, on connaît le résultat et c'est un peu normal que le public se soit pas enflammé parce qu'il faut être honnête que la première heure avec tous les matchs par équipe, là, c'est du genre à anesthésier un petit peu quoi. Justement, Après moi, ouais, excuse-moi vas-y. Pierre, je me pose une question, c'est que finalement dans les tag teams, les Usos ils ont un peu fait le tour de tout le monde, donc ils ont plus que The Ascension à affronter, ou éventuellement Cesaro et Kid, mais c'est quand même plus crédible avec un peu la hype qu'il y a autour de The Ascension que ça affronte les Usos. Donc les Usos, on sait qu'ils sont capables de donner des bons matchs contre tout le monde, donc bon, éventuellement voir ça, mais voilà, moi c'est la seule chose pour laquelle je vois un avenir sur le court terme pour eux, quoi. De toute façon, il va falloir qu'ils affrontent des tag teams actuels. Hein. Le booking qu'ils ont eu ces dernières semaines, ça va pas être possible pendant 6 mois. Hein. Enfin, je pense qu'ils en sont conscients à Ce n'est AEW. pas Ryback qui veut, hein. Oui, voilà. Enfin, ouais, two is better than one. N'oubliez jamais ça. Hein. Two is better than one. Euh, du coup, on va partir sur troisième tag team en comptant le pré-show de la soirée avec justement les Usos qui ont tendu leur ceinture face à The Miz et Damien Bizdo, pardon, avec succès en 9 minutes 20 secondes. Allez, Renaud, vas-y. Moi, j'ai trouvé que c'était au-dessus de l'opener, mais c'est pas difficile. Après, c'est toujours un peu le même schéma. Bon, ça reste bon dans l'ensemble. C'est pas, on peut pas dire que ce soit mauvais, mais ça s'arrête là, quoi. Donc, je sais pas trop quoi dire de plus. Le Miz-Do, je le vois pas rester encore longtemps avec le Miz. À mon avis, il va se retourner contre lui parce qu'il est vraiment pris pour un toutou et au bout d'un moment, ça va un peu se terminer le truc. Et peut-être pourquoi pas s'affronter à WrestleMania d'ici là, je sais pas. Mais Anticipe ta question. Hein. Ah, d'accord. Bah alors vas-y, je t'en C'est prie. pas grave. Ah, Non, vas-y, mais vas-y. Surtout que j'ai tout dit en plus. justement, c'était ça, quoi. Ah, t'as tout dit. C'est magnifique. Donc, du coup, Miz contre Mizo, est-ce que ça vaut en WrestleMania? Est-ce que ça vaut un match à WrestleMania, à votre avis? Dans le preview, pourquoi pas? Dans le pré-show, pardon, pourquoi pas? Ben, on le sait que dans WrestleMania, il y a toujours un ou deux matchs un peu Ah entre bah guillemets oui. hors sujet, donc autant dire que là, et puis surtout Miz-Do avec la pop qui récolte au fur et à mesure, En y a pas deuxième de match, problème. en troisième match, même en premier match, je vois pas. Un opener comment en ça serait. général, c'est un match solide, donc Ou en deuxième Moi, match, troisième match. moi, je verrais bien un truc du style de mise avec une personnalité, on va dire un people, et Stando avec un people, éventuellement, ça pourrait être. Ah aussi, ouais. C'est ce qui pourrait hyper ce genre de match. Après, Comme un match de diva? voilà, à peu près. C'est franchement, là, Maria Menounos, oui, à l'époque. voilà, d'un côté. Voilà, Voilà, non, mais je vois bien ce style de match, éventuellement. Enfin, ce qui pourrait avoir une place dans un WrestleMania. Ouais. Schwarzy qui fête son Hall of Fame. Put that cookie down now! On va passer à la suite ou... Et sinon, le match, c'est juste que, un peu comme d'habitude, mais là, avec une montée vraiment très forte, le personnage de Miz-Do prend vraiment le dessus sur un peu tout. Il faut être honnête qu'on regarde que lui. Donc après, voilà, on le voit faire. Et puis là, on voit déjà qu'il y a un début d'émancipation très clair. Donc, mais bon, qui voilà. continuera par la suite, on va en reparler. Comme vous le dites, en même temps, il va aller mieux, quoi. Un mini segment après, on va en reparler, lors du Royal Rumble. Du coup, messieurs, vous n'avez rien à ajouter sur tout ça? Non, même bah, à part les Usos qui sont toujours solides, après, il n'y a pas grand chose à dire parce que ils font un travail égal. Moi, j'aime bien ce genre de team. Enfin, en tout cas, de catcheurs, même si c'était du solo, c'est pareil. Je trouve que c'est vraiment du 1er janvier au 31 décembre. C'est toujours bon, quoi. Moi, j'ai pas de souvenir d'un très mauvais match des Usos. Enfin, je sais pas, Renaud, il pourrait peut-être nous dire ça. Non, Mais non, mais je confirme. franchement, c'est Je vais dans ton toujours sens. très bon. Enfin, c'est toujours bon. Et parfois, c'est très bon. C'est ça. Ça me fait un peu penser à Sheamus, quoi. C'est toujours très bien et parfois c'est fantastique, quoi. Mais c'est d'accord. On va passer à la suite avec un dernier tag team match entre les Bella Twins et Paige et Natalia, donc la championne des Divas qui n'avait pas à défendre son titre, donc Brie Bella, Nikki Bella, pardon, excusez-moi. Et c'est les Bella Twins qui ont battu Paige et Natalia en 8 minutes 4 secondes. Je sais que je ne dois pas demander à Renaud qui ferme les yeux à chaque fois qu'il voit une diva. Donc Brucey,
C'est normal, en même temps, Renault est attiré par autre chose. Bref. Ah, Bang Bang! Merci. Mais pour l'instant, on n'y est pas encore. Donc, en Bang, bang. attendant ce Ça match... serait bien que tu penses à muer, Pierre, par contre, quand tu fais bang. C'est Oui. bon, j'ai une voix normale. Hein, c'est tout. Ouais, mais c'est le petit genou de la bande, c'est normal. Et il a 10 ans de moins que nous, au moins. Donc à partir de là, oui, le match des Bellas. Tu es un vrai petit garçon. Oui, Pinocchio. Oui, donc le match des Bellas. Il n'y avait pas de titre en jeu, donc ce qui rendait aucun intérêt absolument au match. Sinon, bon, c'est sûr que l'association Natalia Page, elle est sympa sur le papier. Elle est sympa aussi visuellement, mais bon, après, ça fait pas non plus un grand match, parce que voilà. En plus, la fin, elle est quand même assez tirée par les cheveux. Voilà, avec Page qui est un peu mise de côté, et donc le tombé qui est fait sur Natalia par Brie, non, par Nikki, j'ai une connerie, qui fait en plus un move de Wade Barrett. Donc voilà, Oui, c'est un quand move même- qu'elle a déjà fait, excuse-moi, mais c'est un move Ouais, qu'elle a c'est son déjà fait finish, aussi un en, peu, ouais. en trahissant Brie au SummerSlam. C'est vrai, mais on l'avait plus vu, je crois, depuis là, il me semble. J'avais plus Moi, j'ai de fermé les yeux souvenir. depuis. C'est vrai. Donc du coup, d'ailleurs, Renaud qui intervient sur l'analyse d'un match de Liva, c'est bizarre, mais voilà. Il y avait rien d'autre de plus à dire, à vrai dire. Rubenito. Non, mais effectivement, il n'y a pas grand-chose à dire de plus. Ouais, moi, Page, depuis le début, j'accroche pas. Encore que, bon, on voit quand même que c'est pas la plus mauvaise des divas, mais voilà, il y a rien. Natalia chaperonne un peu tout ça, mais on a l'impression que c'est maman qui va jouer avec ses 3 filles, quoi, en gros. Voilà, C'est ça. c'est tout ce que j'ai à dire. Merci. Euh, du coup, pour vous, laquelle des deux va affronter Nikki Bella? Paige ou Natalia, les deux? Bon, Fatal Natalia, four-way. hein. Ah oui, Natalia? aussi, oui, c'est vrai, Fatal Fatal 4-Way. four-way. Parce que mine de rien, il y a toujours un peu le truc, on sait jamais, ça peut repartir à bris, donc voilà. Et sinon, sur Twitter, là, je vois qu'il y a Top Level, auditeur fidèle, qui dit que lui, il a apprécié le match, mais en postant une image de Paige, donc Oui. qui pendant le match, comme elle le fait souvent, elle était un petit peu couchée sur Brie, donc voilà. Ah, le tombé façon, ouais, d'accord. Voilà. Ah oui, il y Façon avait, Sodas, là. Oui. oui, qui lui va tellement bien. C'est Ah sûr que là c'est là. mieux elle quand elle fait ce tombé là que Bam Bigelow, oui. Donc voilà. Donc après, bon, 1h et demie pratiquement de show, on va peut-être attaquer des choses sérieuses. On se dit Royal Rumble. Et justement, bah, c'est le match pour le titre de la WWE, enfin le titre WWE World Heavyweight, avec Brock Lesnar qui défendait sa ceinture face à John Cena et Seth Rollins, et qui a réussi à la défendre dans un match, voilà, un match qu'on aimerait, comme on aimerait en voir plus souvent, de 22 minutes 44 secondes. Renaud, à toi l'honneur. Ben oui, merci déjà. J'ai trouvé que c'était énorme, un énorme combat, super bien booké, avec une intensité folle et un rythme de fou. Les 3 catcheurs ont joué leur rôle, ça m'a bien fait plaisir. C'est sans doute un des meilleurs triple threat match qu'on ait pu voir, hein, sincèrement. Je pense aussi au Benoît, Shawn Michaels, Triple H de WrestleMania 20. Il y avait aussi un très bon Rock Angle Taker à Vengeance 2002 qui est un peu plus confidentiel mais qui avait été très bon. Mais celui-là, il va vraiment se classer dans les tout meilleurs. On a parlé sur le vintage qu'on avait fait, c'était le Royal Rumble 2002, on parlait de Taz qui était le Human Suplex Machine, mais je peux vous dire que Lesnar maintenant aussi, il est vraiment devenu parce que c'est fou quoi. Comme il enchaîne les souplesses, les Germans sur John Cena, il a pris aussi Noble et Mercury et il les a balancés d'un coup avec une facilité folle. La souplesse sur Seth Rollins qui m'a fait très peur aussi, où Rollins tombe sur l'épaule de côté. J'ai eu très peur pour lui. D'ailleurs, faut préciser que ce pay-per-view là était cool aussi par rapport au ralenti. La WWE l'avait déjà fait ça sur quelques pay-per-view, puis elle a lâché l'affaire sur certains. Elle avait commencé à faire ça sur Battleground en fait, le Battleground de 2012 si je dis pas de bêtises, 2013. Ils avaient commencé à faire ça, des ralentis vraiment en mode ralenti. Et des fois, ils le font pas. Là, ils l'ont refait sur le Royal Rumble et je trouve que ça donne bien, moi, ces ralentis-là. Comme ça, on voit bien les impacts, même la descente du Ça a genou été aussi. testé à NXT, c'est une espèce de bullet time un petit peu pour ceux qui ont joué à Max Payne. Voilà, c'est une sorte d'effet bullet time un petit peu comme ça, où ouais, il y a vraiment une impression, un petit effet qui est ajouté. Et ouais, j'avais remarqué aussi, ça donne vraiment un cachet supplémentaire au ralenti. Ouais, Je sais complètement. pas pour vous.
Ah, pour moi, oui, complètement, totalement. On voit bien les impacts déjà, sur le coup d'avant-bras tout à l'heure qu'on parlait de Nikki, ou le coup de la descente du genou de Rollins, même la descente du coude aussi, la fameuse descente du coude de Seth Rollins qui a été énorme dans ce combat parce qu'il a sorti des prises de fou. La La descente du Shawn coude, Michaels, quoi. ouais, ben, la descente du coude sur la table m'a plus fait penser, moi, à la descente du coude de Shane McMahon, où Ah c'était oui. un spécialiste de faire ça sur la table, mais la sienne était encore plus belle parce qu'il donne encore plus d'impact, Seth Rollins, à cette prise-là, puis il est allé nous ressortir un truc de dingue. Il nous a fait un Phoenix Splash, pardon. Le Phoenix Splash, c'est un move qui est pas du tout utilisé à la WWE. En tout cas, personnellement, la dernière fois que j'ai vu un Phoenix Splash à la WWE, c'était Jeff Hardy. Et c'était le Jeff Hardy des débuts. Hein. C'était le Jeff Hardy des tout débuts. Et la précision, c'est qu'en fait, c'était son finisher à lui à l'époque où il était à la ROH sous le nom de Tyler Black. Voilà. Donc en fait, Voilà, la dernière fois qu'il avait fait, c'était à la ROH. C'est trop une, il a l'habitude de le faire. voilà, prise utilisée à la ROH sans problème, mais à la WWE, c'est hyper surprenant. Il a pris un risque de fou et c'est magnifique à voir. Et là encore, en plus, on a eu le fameux ralenti. Donc ça, c'était cool et ça m'a fait bien plaisir. Donc oui, en gros, pour laisser après la place aux autres, j'ai trouvé ce match superbe et qui va s'inscrire dans les Alors, meilleurs triple threat matchs de l'histoire, clairement. avant de passer la parole aux autres, je vais faire un petit coucou à ceux de YouTube qui sont là parce qu'on a quelques auditeurs qui réagissent. Il y a James Blade, il y a Damien L, il y a Jason Kendricks qui est là aussi pour nous écouter parce que je vais redonner son avis juste derrière justement. Mais il y a James Blade qui demande d'abord parce qu'il y a des commentateurs qui ont demandé, enfin qui disaient que Lesnar avait une côte cassée au moment juste après le spot sur la table, et il demande si ça faisait partie du booking ou si c'était vraiment ça. Je pense que ça faisait partie du booking, on est Ouais. d'accord. Ouais, c'est pour vraiment mettre en avant l'aspect. Ben oui, d'autant que fameux. ça a été booké le lendemain dans le Raw spécial là avec que des interviews et ouais vraiment c'est dans le booking. Oui, je pense vraiment c'est pour mettre en avant parce que Lesnar est mis de côté et c'est pour mettre en avant l'aspect monstre. Il y a Damien L qui dit que c'est un triple threat excellent, jouissif et absolument à voir à son avis. Et je vais profiter pour donner l'avis auditeur de Jason Kendricks que j'ai placé. Attendez, que je retrouve. Voilà. Il dit que c'est un match fantastique, que c'est le meilleur triple threat match depuis des années, donc même avis chrono, qui a pris son pied du début à la fin, que ce match était formidablement bien construit, chacun avait sa place. Rollins a très très bien tenu le coup pour son premier match de championnat et a pu exploiter à merveille son côté high fly, ce qui fait vraiment plaisir. Franchement, j'ai tout aimé dans ce match. Je vais vous poser une question très simple, je vais poser à Rubelito. Est-ce que Rollins est le MVP de ce match? Parce que bon, il y a Lesnar, Cena, on connaît quoi, mais Rollins là vraiment a brillé particulièrement, je pense. Ah, je suis un peu d'accord avec la fin de ta phrase parce que Lesnar et Cena on connaît. Donc du coup, on a tendance à placer Rollins comme MVP du match parce que peut-être qu'on s'attend pas de par son gabarit à ce qu'il soit aussi crédible. Enfin, moi c'est un peu la lecture que je fais de ce match. Je me disais avant merde, il risque de se faire bouffer tout cru, il est tout petit enfin vous voyez ce que je veux dire quoi. Et en fait, moi j'aurais une mention spéciale même si Rollins a été exceptionnel le match, enfin je vais pas répéter ce qu'a dit Renaud. C'est fabuleux. Pour moi, c'est le match de l'année 2015. Enfin, c'était une petite joke. Bon, il y a 3 semaines, quoi. Non, C'est non, le mais match, voilà. c'est le match de tous les pay-per-view, franchement, de Ouais. l'année 2015, c'est le Non, meilleur. voilà. Quoi Non, qu'il arrive, il se ma- classe déjà dans les meilleurs. Hein. On verra Ouais, la suite. Mais... Ah je oui, pense qu'à la je fin de pense. l'année, il risque d'être Ouais. dans les Oui, 5, quoi. vraiment. Mais sauf que Cena, moi, je l'ai trouvé quand même impressionnant, de par, alors, Lesnar, c'est la brute, Rollins, c'est le jeune loup, un peu fougueux et tout. Mais Cena, c'est le taulier, quoi. C'est lui qui tient le match. Enfin, je sais pas si vous voyez les moments de transition, les moments de, où il y a besoin, enfin, je sais pas, moi, de passer C'est le d'une taulier. vitesse, ouais, d'une vitesse à accélérer la cadence. Enfin, pour moi, c'est le taulier. Après, Rollins, c'est la bonne surprise. Et Lesnar, c'est le monstre, quoi. Mais là, il est même plus booké comme monstre, il est booké comme boss final de Street Fighter, tu vois. C'est Monsieur Bison, quoi. Enfin, tu Ouais, vois, enfin, c'est impressionnant parce qu'il merde. prend il prend des haies dans la gueule, il prend des tombes, il se relève toujours. Le passage avec 3 haies, c'est un peu gros, mais c'est vraiment pour pusher Lesnar à fond comme un monstre indestructible. Et finalement, après tout, on regarde le catch pourquoi, ben on attend d'avoir des trucs exceptionnels quoi. Et même si c'est un peu fort, ça reste exceptionnel le fait que Cena gagne tous ses matchs depuis 12 ans avec des et l'autre il s'en prend 3 à la suite, il se relève 3 fois, je trouve que c'est exceptionnel quoi. Ah, il y Ça fait avait un, partie des choses exceptionnelles du match.
pas Il y a forcément un dans le aspect, bon, parce que Brosty va dire que ça c'était pourri, et je le connais, mais pas forcément dans le bon. Ben, je dis pas que c'est bien qu'ils aient fait ça, je dis juste que ça fait partie de l'exception qui fait ce match, quoi. Bruce donc. Ouais, il me connaît bien, c'est bien. Parce que là, Je t'ai coupé l'herbe sous le pied, ça va être dur de tu vois. rebondir comme ça. C'est le Marseillais qui envoie un bon tacle au Ah oui. Parisien. Et puis tant Et qu'à là, il parler y a le Parisien qui doit réagir. Là. Allez, tant qu'à parler de Street Fighter, après Bison, moi je dirais que il faisait un peu Honda Brock Lesnar. Après voilà. Et Honda, puis c'est un peu exagéré. Hein. et puis Honda, c'est Seth quand même un Rollins faisait un peu Ken quoi. Voilà, c'est ça. Donc ça c'est dit. Et toi, Brucey, t'es Dalsim. Voilà, oui tout à fait. C'est très ressemblant, oui. Surtout de la tête. Mais sinon, ouais, non, mais sinon, c'est sûr que passer après Renault, plutôt qui avait Blanca, analysé peut-être. déjà, c'était assez énorme. Bon, après, en plus, après Robert, c'est sûr, c'est balèze. Mais du Je coup, sais pas qui c'est ce Robert, vous en parlez souvent, mais je connais pas. Rubenito, pardon, oh là. C'est le dernier, donc voilà, non, mais c'est sûr que ce match, il est un classique de l'année, on peut sans problème le prendre déjà pour la fin d'année. Ça me rappelle un petit peu d'ailleurs le Rumble l'année dernière, c'était pas pareil, mais il y avait eu Bray Wyatt, Daniel Bryan qui avait un peu éclipsé la lumière évidemment au milieu d'un show qui était pas très bon, un peu comme là quoi, et puis qui avait été un des matchs de l'année. Bah là c'est un peu pareil, c'est sûr, mais avec une intensité évidemment tout autre, c'est assez différent parce que forcément il y avait rien de mieux que de les mettre les trois ensemble. C'est vrai qu'il y avait quand même le truc que le Seth Rollins qui avec la mallette gagnerait le titre, c'était pas très très fort ça, parce que c'est sûr qu'on se demandait qu'est-ce qu'il allait faire de la mallette alors après. Mais voilà, d'ailleurs, pour moi, il est candidat à l'encaisser, bien sûr, à WrestleMania, si la WWE a des coronesses, comme qui a l'autre. Mais Vous anticipez toutes mes questions, franchement. eh oui, Mais monsieur. déjà, il y a Damien sur YouTube qui demande si Rollins va être dans le main event de WrestleMania. Et moi, j'allais tout simplement vous demander, Seth Rollins, à quand le cash-in? Parce qu'il est prêt. Il est tellement prêt, quoi. Ben, Ouais, il est disons beaucoup que je plus prêt pense, que Roman Reigns d'ailleurs. disons que pour extrapoler un petit peu, il devrait affronter Randy Orton à WrestleMania et ensuite, voilà. Mais il est prêt à être champion, en effet, je suis d'accord. Après, c'est dommage enfin, ça dépend qui gagne le main event, mais c'est dommage de le faire cacher si c'est pas Lesnar qui gagne, quoi. Parce que ça casse tout la hype du WrestleMania si, après, Bon, éventuellement, hein. là c'est discussion un peu anticipée, c'est sûr, par rapport à tout à l'heure, mais bon, moi je vois pas Roman Reigns s'imposer, donc à partir de là, c'est sûr. Justement, un cash-in à WrestleMania, ça n'a jamais été tenté. Ce serait quand même un fait exceptionnel, je pense. C'est pour ça que c'est une question d'avoir Enfin, des couilles de la part de la je WWE, pense- c'est tout. Hein. Je pense que de toute façon, ça mettrait la foule dans un délire total et autour de 80 000, 90 000 personnes, je sais pas la taille du stade cette année. Plutôt 70 000, oui. Ah pardon, excusez-moi. On les place J'exagère. après. Hein. Je suis un Marseillais ce soir. Vu que Kevin n'est pas là, faut bien le placer. C'est l'année prochaine, 90 000. Voilà. Ouais, plutôt. Donc du coup, ouais, pour vous le cash-in plutôt gros après WrestleMania. Non, Non, pour moi, ça peut d'accord. se faire à WrestleMania. Pour moi, ça peut se faire à WrestleMania. Ah, mais pour moi direct, ou alors maximum Extreme Rules, c'est tout, sinon. Ziggler l'avait fait le lendemain d'un WrestleMania déjà, Ouais, sur contre Del Rio. Mais je Avec vois, une foule de folie d'ailleurs. la WWE est capable d'anticiper aussi les mauvaises réactions entre Lesnar et Roman Reigns et se dire, on va faire encaisser Rollins juste après le match entre Lesnar et Roman Reigns. Ils en sont capables à WrestleMania, moi j'en suis persuadé. On a Sébastien sur YouTube qui dit que Reigns va gagner le titre à WrestleMania, puis Rollins va cash-in. C'est notre Sébastien à nous, notre bon Oui, oui. bonjour à tous. Oui, c'est bonjour à tous. Voilà. Moi, je le vois pas vraiment comme ça, mais pourquoi pas, hein. Moi, je pense qu'ils pense sont que- capables. Après, je le vois pas. Je Non. pense que c'est le moment, enfin, dans la tête des officiels de la WWE, ils veulent que ça soit Reigns. Donc le cash-in, il aurait pas de sens. Il aurait un énorme sens si c'était Lesnar. Ça n'a pas de souci parce que justement, en plus ils ont créé une petite story entre les deux. Donc ça aurait vraiment du sens. Mais sur Reigns, ça serait dommage de lui casser. Enfin, à mon avis, le pauvre il va être hué s'il gagne le titre. Donc ça serait dommage en plus de lui faire ça, quoi. J'avais lu une news il y a pas longtemps où il parlait justement de changer carrément les plans, mais c'est vraiment un stade de rumeur, quoi. Il disait que à Fastlane, éventuellement Rollins cacherait
sur Lesnar et il y aurait un triple threat entre les 3 anciens du Shield à WrestleMania, mais bon, pour le titre. Ouais, enfin, ça serait deux vraiment fois un triple Ça threat serait sur vraiment WrestleMania branlette, de suite. mais C'est un peu c'est trop vraiment un vert. booking branlette, mais bon. Ouais, c'est un peu du fantasy booking à l'extrême. Ben justement, pour continuer la conversation sur WrestleMania, on va passer au match suivant parce qu'il est, enfin voilà quoi, on sera en plein dans le sujet. Puisque Roman Reigns a gagné le Rumble match, hein, vous n'êtes pas sans le savoir. En Spoiler 59 minutes. Pardon. Si vous ne le saviez pas, fallait pas écouter cela. Lol. Ça fait 5 minutes qu'on pardon. spoil en même temps, mais bon. Oui, c'est pas grave. Oui, mais Roman Reigns qui participe au main event, ça veut pas dire qu'il y a... Ah si, merde. Donc du coup, en 59 minutes 10 pour le Rumble match, mais bon, Roman Reigns est entré en 19e. Mais on va parler de ce match en phase, parce qu'on va pas tout disséquer comme ça serait un peu trop éparpillé. Donc on va commencer d'abord avec une première phase que j'ai délimitée, avec tout d'abord l'entrée de The Miz et de R-Truth, avec la première surprise en troisième Booba Ray Dudley, avec la domination de Bray Wyatt, l'entrée surprise de DDP, jusque l'élimination de Daniel Bryan. Alors, je vais laisser Renaud parler de l'entrée de DDP, comme ça on en est débarrassé. Yo, monkey, it's me, DDP, the king of Bada Bing, the master of the Diamond Cutter, the three-time world champion and founder and CEO of DDP Yoga. Non, mais je vais pas saouler, juste dire, Juste dis-le, allez. juste dire déjà la fierté, bah oui, la fierté déjà pour nous sur Wrestles Radio, on a eu quand même cette légende vivante en C'est interview. génial. C'est génial, on l'a eu le mois dernier, et là on le voit dans le ring. C'est un plaisir énorme. Il va avoir 60 ans, DDP. Il a enchaîné les cutters à une vitesse assez folle, comme à la grande époque, surtout celle de celui qui l'a fait de la deuxième corde sur Fandango. Il faut savoir qu'il les faisait des fois de la deuxième corde à la grande époque sur des gars comme Eddie Guerrero ou Raven à la WCW. Ça m'a fait plaisir, bien sûr. Et je l'ai trouvé plutôt en forme. Bon, malgré qu'il avait un hématome assez énorme et assez important sous le bras droit. J'ai cru au début que c'était un nouveau tatouage, mais non, en fait, c'était un hématome. Mais à part ça, bon, ça m'a fait bien plaisir, bien sûr, de revoir DDP. J'ai trouvé que la pop, elle était intéressante pour un gars qui est pro WCW et non pas WWF, WWE, faut le rappeler. Donc de revoir DDP revenir avec ses fameuses bottes des années 2000 m'a fait bien plaisir. Moi j'étais un peu déçu de la pop, Renaud, sans... Moi, j'ai trouvé que la pop est bonne par rapport au gars que c'est, par rapport à ce qu'il a marqué dans la fédération, c'est ça que je veux dire. Les gars l'ont reconnu, ils ont vu que c'était lui, ça m'a fait bien plaisir. Après, faut pas s'attendre à ce que quand DDP arrive dans un ring de la WWE, ça fasse ça. Si DDP arrive demain à Atlanta, je peux te dire que ça sera une autre pop, oui, ça sera une autre Non, pop. bien sûr, non, mais comme on parle depuis le début, on parle un peu de la foule Philadelphie, c'est vraiment une foule de Smark. Il a pas eu la même pop du que Bob Ray, c'est vrai. Ouais, voilà, non, mais ça Alors, c'est normal. Mais après, voilà, mais moi, attention, je vais juste, messieurs. dans la vie de Renault, c'est qu'ils ont vu très peu DDP Ah à oui. Philadelphie, donc c'est normal. Après, je vais un petit peu calmer les choses, parce qu'il y en a qui savent pas trop Mark, Smart, tout ça, parce qu'il y a des auditeurs qui peut-être nous écoutent et qui savent pas ce que ça veut dire. Donc les retours de DDP, Boubaré, on en a pas trop parlé, mais c'était sympa. Ah, En c'était même énorme. temps, hein, jusque-là, il y avait la partie DDP, c'est normal. Mais oui, forcément, oui. Boubaré, on l'a pas eu en interview. Quand même. Peut-être, encore. hein. Et C'est pas ça. encore, voilà. Mais revenu parce qu'on n'est pas sûr qu'il fasse un run à WWE, c'est ça qui est problématique parce qu'il a les moyens quand même d'en faire un. Non, vraiment, en plus, il a fait son entrée comme à l'époque et comme il y a 10 ans, quoi, comme il a laissé la WWE, voilà. 10 ans après, premier Rumble d'ailleurs, parce que j'ai fait une précision à la Renault et je l'ai grillé. Ouais, mais j'en ai Parce un que, truc. Mais vas-y. jusque-là, il n'avait disputé que des matchs pour équipe par équipe, en général, au Royal Rumble. Donc, c'était son tout premier Rumble, aussi étonnant que ça puisse paraître. Et puis, c'était marrant quand même son passage avec R-Truth qui faisait Discount, j'aurais tendance à dire. Et puis, moi, j'ai aussi adoré quand même, c'était bref, Discount. mais c'était bon. L'échange Bubba Ray, Luke Harper quand même, c'était bien, et là on voit quand même que forcément Bubba Ray il est très loin d'être fini. Le connaissant de la TNA, forcément, je sais qu'il a pris beaucoup d'envergure personnelle aussi, donc voilà. C'est bonifié et puis on le voit arriver très très fort. Là, il n'y a pas de souci avec ça. C'est un des tout meilleurs de ce Rumble avec Bray Wyatt. Et du coup, oui, Bray Wyatt qui domine sur le ring, forcément, qui fait un petit peu son CM Punk 2010. 2010. Exactement, où en fait, bon, un peu moins de segments micro, il prend un peu moins la parole, mais
Enfin, c'est un peu le même principe, c'est-à-dire qu'il domine sur le ring pendant un sacré moment jusqu'à l'arrivée de Daniel Bryan. Donc ça a été le cas, mais sauf que là, Bray Wyatt se fait pas expulser, il va faire une sacrée performance sur ce Rumble, hein, d'ailleurs. Bon, voilà, il va être éliminé que vers la fin, quoi. Ouais. 24. Malheureusement, c'est la manière de l'élimination, mais on le sait que la fin, de toute Et façon. elle est un peu bref, la fin de toute façon. Enfin, voilà, on va dire c'est une catastrophe, mais on en reparlera. Mais l'élimination de Bryan, je pense qu'on va en parler plus en longueur pour l'instant. Est-ce que c'est vraiment une surprise pour vous? Bah, Moi, la quand même. façon dont ça arrive, oui, et enfin, si vous voulez, le moment où ça arrive, oui, c'est une surprise. Après qu'il gagne pas le Rumble en soi, c'est pas une surprise. Mais on a l'impression que finalement, il a rien fait, quoi. C'est ça qui est surprenant. C'est d'avoir autant de hype, d'avoir un segment micro à Raw pour dire qu'il revient au Rumble, qui dure presque 13 ou 14 minutes, il me semble avoir vu, juste pour dire qu'il prend pas sa retraite et qu'il fera partie du Rumble match. Et finalement, son segment est plus long que sa durée dans le Rumble, c'est un peu con. Enfin, je sais pas. Non, c'est- mais de toute D'ailleurs, façon, il y a la Kevin, question. Oui. Attends, excuse-moi, je prends un petit peu les auditeurs sur YouTube, qui sont là ce soir. Pour Il y une a, fois qu'on en a, il faut profiter. voilà. Il y a James Blake qui dit Make Roman look strong. C'est un peu la devise de la WWE en ce moment, en effet. Et il y a Kevin qui dit que l'élimination de Bryan, il la trouve intelligente parce qu'elle est prématurée, mais éliminée par un Wyatt très bon et de toute façon, on s'en doutait bien qu'il ne gagnerait pas. Enfin, moi personnellement, je m'en doutais pas. Mais bon, Ah, quand moi, même, Ouais, mais si, de toute je l'avais façon. dans un coin de la tête. Moi, je pense que c'est au niveau de la santé qu'ils ont été un peu frileux, la WWE. Je pense, ouais. Ils se sont Bon, dit, oui, ils c'est se vrai sont dit, il qu'après- peut pas faire 40 minutes, mais dans ces cas-là, il peut leur rentrer 23e, quoi. Bah oui, pas 10e, c'est sûr que là. Alors, je crois que j'avais vu une autre réaction. Ah oui, ils avaient dit que l'élimination de... Ah ouais, c'est James Blake qui disait que l'élimination de Daniel Bryan prématurée, c'était totalement inutile. Clairement, c'est ça en fait la vraie question parce que voilà. Et comme le dit aussi Rubenito, voilà, quand même, c'est ça qui a tué le match, disons clairement, parce qu'il y a un avant, un après Bryan, avec forcément, il est monté tellement fort, tellement en même temps, c'est une icône de la foule, en plus devant une foule qu'il connaît par cœur, je vais pas revenir là-dessus, mais voilà, après, du coup, ça fait que quand il est éliminé, c'est mort de chez mort, surtout quand tu vois qu'il rentre après, ça tue un peu le truc, quoi, voilà. Et ce qui fait aussi après les huées pour Roman Reigns. Alors que moi, je voyais vraiment D'ailleurs, la deuxième phase, c'est la deuxième phase final, du match. voilà. c'est-à-dire, Mais moi, je voyais la- plus le final, tu sais, Daniel Bryan, Roman Reigns, voilà. Vraiment, le truc comme ça. Fallait voir Oui, ça. Pierre, les deux Pierre, favoris, quoi. Voilà. Pierre, est-ce que ça te dérange si je fais ton travail pendant 4 secondes? Et donc, J'ai envie de poser une question à Brousty et à Renaud. Moi, j'ai un ressenti personnel et j'ai l'impression quand même que tu me l'as maintenant, posé aussi. Hein. enfin maintenant là, ouais aussi du coup, puisque je prends ta place pendant, putain, on est bien dans ton siège. Franchement, il est Ah. plus confortable le siège de l'animateur que le nôtre, hein, les gars. C'est normal, je suis payé plus. Donc ouais, vous allez me dire ce que vous en pensez. Moi, je trouve que finalement, le Yes Movement et Bryan en général, j'ai l'impression qu'il est devenu trop big pour la WWE, qu'ils savent pas quoi en faire finalement. Parce que finalement, les gens ils râlent pourquoi ils veulent la même chose que l'année dernière. Je trouve que c'est complètement con, tu vois. L'année dernière, Bryan, de par le mouvement, de par le fait que ça soit inattendu qu'il y ait une réaction aussi forte pour qu'il soit dans le main event et le départ de Punk, faut dire ce qui est, ils ont été obligés de le mettre dans le main event de WrestleMania. Mais cette année, il y a aucune raison, il revient de blessure, il y a aucune raison qu'il lui redonne même s'il a pas perdu son titre vraiment, il y a aucune raison qu'il lui redonne cette exposition tout de suite. Et je trouve que le public là, du coup, franchement, il joue pas le jeu. Ben, on ne demande pas qu'il soit des moutons, tu vois, mais il joue pas le jeu. Je veux dire, enfin, franchement, de huer tout le monde après ça, quasiment. Enfin, franchement, c'est nul, quoi. C'est nul. Et du coup, je me dis merde, ils sont dans une impasse avec Bryan parce que effectivement, Bryan dans le ring, c'est le plus fort, c'est le plus impressionnant, c'est le plus beau à voir, c'est le plus régulier. Enfin, on a que des qualificatifs pour lui, sauf que son perso est en train de devenir un peu big, je trouve. Et la WWE, c'est pas quoi en faire. S'ils le font gagner, s'ils le font faire la même chose que l'année dernière, ça a aucun intérêt. On l'a vu, c'était très bien. On était tous à 5h30 du matin en train de faire des yes sur notre canapé. Ben, c'était formidable, mais si tous les ans on a ça, c'est nul. Et si tous les ans le public du Rumble siffle parce que soit il y a pas Bryan, soit il se fait éliminer, bah il va pas le gagner pendant 14 ans le Royal Rumble, Bryan, faut s'y faire quoi. Pourquoi Et puis ça se trouve il va avoir un match de folie et puis voilà, enfin il y a pas besoin d'avoir un titre pour Renault il sait bien, Bruce aussi, il y a pas besoin d'avoir de titre pour avoir de grands matchs ou de grandes
ou de grande rivalité, quoi. Donc je trouve que ce Benito, truc-là de la WWE, du WWE univers, me gêne un peu aujourd'hui. Je sais pas ce que. Ouais, mais Voilà. c'était mal C'était géré. mon parce hésite. que attendez, il faut voir. Voilà. attendez, parce que Rubenito, il a été vachement long. Et heureusement qu'il n'est pas animateur. On va dire tout simplement Moi, je fais des monologues, hein, si je suis ouais, animateur. bah j'ai là, pas c'est besoin pas de un vous, les gars. monologue, on est parti pour 2 heures. C'est un petit édito, désolé, voilà. J'ai plus rien à dire, je me tais jusqu'à la fin. Là, merci. Donc, Rubenito, donc en gros, tout simplement, ce que tu as dit, c'est que la foule à Philadelphie, ben, ouais, quoi, elle a exagéré. On est Mais je d'accord crois que là-dessus. excuse-moi, je crois que si ça avait été à Los Angeles ou à Toronto ou à New York, ça aurait été pareil. C'est Bah, juste que il est les gens prêt. veulent voir Brian gagner. C'est bien, mais c'est pas ça le catch, quoi. Et surtout, moi, à mon avis, ce qu'il faut, c'est la santé de Brian actuellement. Je pense que la WWE n'a pas voulu prendre le risque de le faire catcher face à Brock Lesnar, sachant que Brock Lesnar, enfin, on a vu le triple threat match, il est pas léger, il y va pas de main morte. Ah, il est stiff. Il est très précis. Je pense que pour un mec qui revient quand même de très loin avec son épaule, avec son cou, tout ça, je pense que c'est très très brutal de mettre face à un mec qui balance des German suplex comme Brock Lesnar. Donc, Je voilà. suis d'accord, mais ça se tient pas trop ton raisonnement, puisque le deuxième catcheur le plus stiff de la WWE, c'est Sheamus. Et apparemment, le match qui est booké pour WrestleMania, c'est Brian Sheamus. Donc ça se tient pas trop ton raisonnement, mais pourquoi pas. Donc, voilà. Oui, mais bon, Sheamus, c'est quand Ouais, même. mais ça se fera pas, Brian Sheamus. Oui, voilà. Non, ça se fera pas, mais c'était un peu ce qui était dans les tuyaux, quoi. Ils Mais veulent, de toute façon, j'ai la nette impression que Daniel Bryan est revenu vite par rapport à la grave blessure qu'il a eue, ils se sont dit on va le mettre pour le Rumble, ça va faire des ventes et les gens vont regarder, sauf que Bryan, il est prêt, hein, parce qu'on revient pas non plus sur un ring, c'est pas suicidaire. Mais pour faire un temps de match très très long, non, il n'est pas prêt non plus à encaisser des coups comme un ouf. Donc ils ont fait ça, mais c'est très mal fait et très surprenant et ça casse un peu le truc. Que ça soit Bray Wyatt qui l'élimine, ça c'est plutôt bien parce qu'il le mérite d'éliminer un gros nom. Il a fait un énorme Royal Rumble, Bray Wyatt, il a vraiment été je suis très bon. d'accord. Wyatt, pour moi, c'est le même MVP du Rumble. Ouais, il a vraiment été, c'est vraiment ouais très très bon sur le match. Après Bryan qui soit sorti comme ça, c'est vrai que c'est un peu chiant, c'est pas logique. Il aurait dû peut-être rentrer plus tard et voilà le faire rentrer plus tard. Mais là dans le match là à ce moment-là, c'est vrai que ça a cassé le truc parce que les gens ils sont totalement maintenant pris par ce truc de Daniel Bryan, quoi. Totalement. Ben, après, c'est un peu de la faute de la WWE de l'avoir balancé comme ça, comme un prétendant vraiment trop crédible, peut-être. Parce que là, ils ont fait quand même un booking sur 3 semaines qui était Oui, mais consacré. Pierre, à partir du moment où aujourd'hui tu mets Bryan dans un match, il est favori. Peu importe le match. Tu le mets contre Cena, Lesnar, Reigns, Rollins, Ambrose, n'importe qui, il est favori parce qu'il a un statut élevé dans la WWE. Donc forcément, si tu le mets dans le Rumble, il est favori. Si demain il y avait Elimination Chamber, il serait favori. C'est comme ça. Il fait partie des main eventers, il est favori. Donc tu peux pas t'en passer. Il est en bonne santé. Mais il y avait autre chose à faire et je pense qu'il y avait une autre réaction à avoir, quoi. Voilà, c'est tout. Après, c'est mon Là, petit je coup de crois gueule, que c'est sur tout. ce niveau, tout le monde est d'accord. Hein. Par exemple, réaction sur Twitter, Christophe Joblin qui dit voilà, moi je suis d'accord avec lui, mais au moins ne l'éliminez pas comme un couillon, c'est sûr. Parce que là, L'élimination était vraiment prématurée, je pense. c'est anodin quoi. T'as très peu de Et grands un peu noms sur le tactique. ring. T'as Rousseff, t'as Wyatt, et sinon voilà. Donc Et, Là, c'est surtout il a éliminé quelqu'un, Brian, oui. oui, je crois. Je me rappelle oui, plus qui. il a Mais, éliminé Tyson Kidd, voilà. Ouais. ouais, voilà. Enfin, Sur une franchement, souplesse si t'élimines, arrière, voilà. tu vois, à la limite, il aurait fait rentrer quand il y avait encore les deux de la Wyatt Family. Il élimine les deux de la Wyatt Family et là, Wyatt le sort sur l'élimination. Bah, très bien. Il élimine deux big, deux gros noms, deux mid-carter élevés et il se fait surprendre par Wyatt qui vient par derrière le basculer. Là, ça aurait un sens. C'est l'élimination qui a pas de sens. Mais après, voilà, c'est tout. Après, vous savez ce que j'en pense, hein. On va passer à la dernière phase, donc Roman Reigns qui arrive et qui a donc ces grosses sessions. Il y a l'arrivée de Kane, enfin d'abord Big Show, après Kane. Et puis ben là c'est un peu le public qui eut le match, qui chante des bullshit et qui se rabat sur les derniers chouchous personnels, en tout cas du public. Il y avait Ziggler qui a eu sa pop, il y a Dean Ambrose qui a eu sa pop, Cesaro même. Et il me semble que c'est tout. Il y a Mizdo aussi, mais bon, Mizdo,
Voilà. Ah bah en même temps, Myzdo, il a été éliminé à vitesse grand V, donc ouais. Et puis c'était pas crédible de second. Mais par Mais contre, il y a même Ziggler, ça fait c'est- très mal, hein. Oula. même Ziggler, c'est la descente aux enfers, je trouve, pour lui. Ah non, mais c'est affreux de l'avoir booké comme ça à Survivor Series et de lui offrir un Royal Rumble comme ça en arrivant Bah, c'est 30e. pour ça que la foule, elle a complètement craqué, parce que là, elle s'est dit quand même Ziggler, attends, et puis après, on nous donne ce Final Four, non, non, non. Après Bruce Lee, ils veulent faire gagner Reigns. C'est dans les papiers, c'est comme ça. Ouais. Si tu fais un Final Four avec Ziggler, Reigns, il aura zéro réaction. Déjà qu'il a été hué. Si tu mets Ziggler en face de lui, Ah oui, mais il bon, aura faut aucune réaction. ajuster, quoi, voilà. Non, mais faut Voilà, ajuster, c'est- parce que Reigns, Là, bah, moi, il j'aurais était vu pas l'inverse, rentré en j'aurais odeur vu- de j'aurais- sainteté, donc Moi, voilà. j'aurais vu Ziggler rentrer au début à la place de Bryan, faire tout le match et se faire sortir là où il est sorti. Là, ça aurait été logique, quoi. Rentrer 10e et sortir 25e, ça aurait été logique. Mais je pense qu'ils n'ont pas prévu que le public serait aussi énervé que ça. Je pense vraiment Et non. qu'ils se sont dit, Et en ok, plus- on sort Brian rapidement. Et comme ça, quand Roman Reigns arrive, Brian il est pas en même temps que lui sur le ring. Et du coup, il va pas avoir de huée Roman Reigns. Eh oui. Ils Ils ont ont eu pensé tort, que ils ça ont serait- cru que toute la pop se rabattrait sur Roman Reigns, mais là, ils se sont trompés de A à Z. Il y a même The Rock qui arrive à la fin, donc après que Reigns ait gagné le Rumble, enfin plus ou moins, pas vraiment. Genre, je vais te sauver, mon fils. Ah, C'est non, mais genre- ça, c'est c'est genre- la fin, Quel je sais suspense. pas. Je sais pas C'était vous, mais pour affreux. moi, c'est la fin la plus bafouillée, en plus, c'est parce Quel que suspense. la cloche, Mais elle sonne 2 fois, en plus, donc. Oui, elle sonne 2 fois parce qu'il y avait encore Rousseff. qui était Oui, là. ça avait oublié Rousseff qui Donc, il était y a sorti The par- en Rock, mode de cela. Santino, quoi. Oui, Ouais, donc, le truc pas Santino. vu avant, tu sais. Donc oui, voilà. Ah là là. Et puis ben Rousseff qui revient pour se faire éliminer Eh ouais. n'importe comment. Il y a même pas d'affrontement quoi. Il arrive, il se fait prendre la tête par Reigns, il tombe par-dessus la troisième corde, c'est absolument n'importe quoi. Donc voilà. Surtout Mais- Rousseff, quoi. Surtout Rousseff avec tout son perso et tout ce que ça implique. Eh En oui. fait, C'est surtout comment qu'il aura perdre fait- 2 ans de hype et de crédibilité, Si- quoi. Ouais, surtout qu'il aura fait un bon match, je trouve, donc. Est-ce que franchement la WWE a fait, enfin, Après, est-ce il le que- méritait, il a résumé- sorti DDP, hein. oui voilà, oui c'est vrai, vengeance personnelle où tu élimines DDP, tu te fais expulser comme un roumain. Et DDP numéro 14, juste pour y revenir. Pardonnez-moi pour cette analogie. Voilà. Énorme. Un peu Vas-y, difficile. Pierre, pose ta question, vas-y. Donc, est-ce que vous pensez pas que tout simplement, on peut pas résumer sur ce Rumble match comme une succession d'erreurs de booking, Ah si, clairement. sur tous les personnages. Je pense que là, le résumé qu'on doit faire et qui est clair, c'est que la WWE s'est plantée de A à Z. Non, mais en Peut-être plus, il y a des pas embrouilles, sur- hein, oui. Peut-être pas sur le vainqueur, parce que le vainqueur, il le build depuis des mois, donc je vois pas comment on aurait pu avoir autre chose que Roman Reigns, mais plutôt sur le fait de dire ok, on fait Roman Reigns, mais on vous l'impose tellement qu'on décrédibilise tout le reste du roster. Et ça, je pense que c'est vraiment là l'erreur de la WWE. Eh oui, parce que quand tu vois qu'à Et côté, t'as ils ont Dean sabordé- Ambrose, Dolph Ziggler qui sont passés comme des fantômes dans ce match, ouais. Donc, Ah, mais ils ont un peu Ambrose, sabordé. il a un booking de merde aussi, hein. Franchement, il perd tous ses matchs, il perd toutes ses rivalités, et putain, enfin, je sais pas, t'as un potentiel de fou avec ce gars-là et, enfin, il est hyper mal booké. Et comme tu dis, Pierre, le match en lui-même, il est mal booké. À part le passage de Wyatt, donc on va dire de la première minute jusqu'à ce que Brian rentre, c'est très très bien booké. Donc on va dire le premier tiers est très bien booké. Après le milieu de Rumble, c'est toujours comme ça. Enfin, Renaud, il en a vu autant. Enfin, on les a quasiment tous vus tous, mais le milieu de Rumble, c'est toujours comme ça. Le ring se remplit et puis Ouais. ils attendent l'arrivée des big names pour faire le ménage. Et ça Donc, repart le après. milieu, ouais. on va dire le milieu, c'est toujours comme ça. Mais la fin, c'est n'importe quoi. La fin, c'est n'importe quoi. Il y a rien qui va à la fin. Eh ouais. L'ordre Quand d'entrée t'as des Big mecs, ça Show va et pas. Kane qui font le ménage et tout, là, oula. Non, mais ouais. Non, mais il- l'ordre d'arrivée des mecs, ça va pas. L'ordre d'élimination, ça va pas. La façon d'éliminer, ça va pas. Et le gagnant, ça va pas. Mais il y a aucun suspense, quoi. Même si on pense plus à Rousseff, qu'on voit Big Show et Kane face à Roman Reigns, qui est seul en plus face aux deux, on sait très bien Oui, ce qui va se passer, quoi. Non, parce qu'on se dit, bon, si on pense plus à Rousseff, on se dit, bon, de toute façon, il a gagné le match, qu'il le tabasse ou pas, il va aller à WrestleMania. Ouais. En gros. Et si on pense à Rousseff, on dit, bon, ben, c'est bon, Rousseff, il va revenir et Reigns en Superman, il va le sortir. C'est clair. quand même. Voilà. Voilà ce qu'on se dit. c'est d'ailleurs ce que Donc, dit c'est- James Blade. James Blade dit Roman Reigns égale Superman. Non, mais tu sais, Ah, il y a un vrai là, en problème. Superman Punch. Non, mais il y a un vrai problème déjà. À la base, le problème, c'est qu'il y a plus de concurrents à la WWE. Ça, c'est une première chose. La WCW, depuis qu'elle est morte,
Il y a plus de concurrents à la WWE pour qu'elle se bouge le cul. Et le Il problème, y a la Lucha Underground. Ça arrive, ils sont là. non mais le, le problème, Viva la Blizzard. le gros problème, c'est que les fans de catch sont plus les mêmes qu'avant, quoi. En 1980, on bouffait du Hulk Hogan à plein temps, mais les Il y gens avait se pas rebellaient Internet. pas. Les gens ils se Non, rebellaient mais pas, c'est disons pas que grave. maintenant ils sont un peu dispatchés, ils peuvent voir beaucoup plus de catch divers et variés, et puis c'est vrai que la WWE aux États-Unis elle est très hégémonique, même dans le monde. On peut dire que l'IWC, la fameuse, donc l'Internet Wrestling Community, je pense qu'elle grossit pas mal depuis Et, depuis Punk. et Je juste pense que pour Punk a lancé un monstre qu'il n'a pas su contrôler. et juste pour finir juste sur ce que je disais là, en fait il y a un peu de concurrence, mais c'est pas de la concurrence aussi directe, aussi entre guillemets agressive que l'était la WCW bien sûr Oui, à c'est pas l'époque. frontal, quoi. C'est pas La les shows en TNA, même c'est temps. faiblard. T'as Dixie, quand elle te dit qu'elle va concurrencer la WWE comme du temps des Monday Night Wars, alors là, tu rigoles comme pas Et possible. là, Oui, qu'elle essaye de pas se dépasser de se faire dépasser Voilà. par la ROH ou la Lucha Underground, ça sera déjà bien. Pareil. Voilà. Ou Et de par l'autre NXT, côté, tout simplement. il y a la New Japan Pro Wrestling qui grandit très fort, mais qui n'a pas comme intention de gêner la WWE, mais de prendre son propre marché, quoi. Voilà. Non, mais à l'international, ce genre de fédération-là, ça fonctionnera jamais, même si ça peut être très bien, hein. Je regarde, Elle perce, je suis pas, mais au milieu de la community internet, comme disait Pierre. Mais d'un côté, le nombre de fans dans le monde de catch baisse, et d'un autre côté, le nombre de fédérations augmente. Donc forcément, le gâteau, il est de plus en plus petit, il y a de plus en plus de personnes qui veulent le manger. Et Donc Campus est là en plus. forcément, voilà. Et oui. Et la Ring of Honor qui refait les Renaud. pay-per-view, par exemple, voilà. Enfin, il y a vraiment beaucoup de variétés, donc. Ouais. Il y a Renaud qui disait quoi? Comme il y a Gus qui est fan de catch, ben voilà, on a Ouais, moins en le moins de part de gâteau. gâteau. C'est clair. Elle Non, est mais- fun, quand même, pardon. C'est pour ça que je voulais qu'il l'a. Juste pour revenir encore une fois très vite sur les fans de catch qui ont changé, et la WWE malheureusement, comme elle a plus de concurrents directs, elle s'en fout quoi. Je veux dire, elle fait des trucs. C'est pour ça que ça pose un problème aussi pour Roman Reigns. Bon, bien sûr, Bryan a été éliminé, donc les mecs derrière sont sifflés, mais un gars comme Roman Reigns aujourd'hui, c'est hyper difficile d'être booké babyface. C'est Il est pareil pour parachuté. John Cena. Nous, on est un peu les oies, tu vois, puis ils nous bourrent comme pour faire du foie gras, tu vois, ils nous mettent dans la bouche, puis allez. On les bourre quoi, et c'est ça le problème. Ça a changé à la période Attitude Era. Un mec comme Stone Cold Steve Austin, il se comportait comme un heel. Il mettait la misère à Vince McMahon chaque semaine. Les gens ont apprécié. La NWO est arrivée à la WCW. Les t-shirts de la NWO ont explosé. C'est un peu ça. Les gens aujourd'hui prennent parti pour Daniel Bryan parce qu'ils ont vu qu'il a été bloqué comme pas possible. Oui, en fait, faut que ça Pour soit Cesaro, vraiment pour quelque Ziggler, chose tu vois, pour des gars d'atypique, comme voilà. ça. Ils sont très bons dans le ring. Bryan, Cesaro, Ziggler, c'est des athlètes énormes in-ring. Mais les gens savent très bien maintenant, aujourd'hui, qu'il y a des gens en coulisses qui prennent des décisions, des bookers, des dirigeants. Ça, dans les années 80, ça se disait pas, surtout pas. Il fallait que les gens croient vraiment que les catcheurs, ils étaient là et c'était eux qui faisaient les choix. C'est Hogan, quand il gagnait un match, c'était vraiment Hogan qui avait décidé, c'est grâce à lui, quoi. C'est grâce à sa descente de la cuisse s'il gagnait. C'était pas grâce au monsieur derrière qui lui disait, bon, c'est toi qui vas gagner. Donc, c'était totalement différent. Hogan, il se faisait applaudir par tout le monde. Bien sûr, on avait qui aimait pas Hogan, mais la majorité aimait Hulk Hogan. Et aujourd'hui, ça a énormément changé. Les gens savent que c'est dirigé et ils se retournent contre la décision de la WWE en sachant ça. C'est pour ça que Roman Reigns il est en difficulté. Ouais, Déjà mais qu'il est très limité in ring en plus. Bon bah ça aide le pas. fan de catch est versatile. Complètement. Quand il était dans le Shield, tout le monde disait il est énorme, il a un charisme de fou. Non, Ce mais que je c'est trouve vrai toujours, que- moi, personnellement. non, mais Après, vrai ouais, que, c'est clair, faut arrêter de Renaud faire. qui touche un bon point, c'est quand même qu'il y a moins de liberté qui est donnée, je veux dire, pour l'improvisation dans le ring. Ça arrive encore un peu, mais alors c'est rare. Et puis ça Ouais, mais appartient ça, à très peu de personnes. Je l'ai lu C'est par très rare. exemple Ouais, aujourd'hui. Cette Rollins, ça l'a fait grâce à son Phoenix Splash. Hein. Non mais regarde, on encense le triple On threat se qui est dans rappelle le Punk même quand show. il avait fait des moves, des fois, c'était pas dans le booking et puis ça a mal passé donc. Ouais, mais on encense un truc qui est dans le même show, c'est-à-dire qu'ils sont capables du pire et du meilleur. Après, je pense que la WWE, ils tentent quand même, ils tentent des choses. Souvent on dit ils bougent, machin et tout, mais ils ont fait une story de fou à Daniel Bryan, comme il y en a pas eu depuis je sais pas quand. L'Ultimate Underdog qui gagne le titre contre le top face clean à SummerSlam. Enfin, moi j'avais pas vu ça depuis je sais pas combien d'années quoi. Ça n'arrive pas ce genre de choses. Mais pour le repère Et- juste derrière par la Ouais. mallette d'Orton. Hein. Non mais d'accord, mais CM Punk quand il est arrivé, c'était une star indie pas connue, ils lui ont donné 2 fois la mallette, 2 fois le titre, ça a pas marché, ils lui ont quand même redonné des chances et des chances et des chances.
Alors ok, des fois ils se trompent sur des mecs et tout, mais franchement, enfin, je veux dire, les mecs qui sont bons, ils sortent du lot d'eux-mêmes, quoi. Ziggler, il a rien demandé à personne, il est adoré parce qu'il est bon. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, Ouais, mais c'est sinon, pas la WWE. Vince McMahon le dit dans le podcast, c'est pas à la WWE de dire que c'est à nous d'aimer lui, enfin, d'aimer un tel ou un tel, c'est Oui, au ils mec essayent là quand de même. se faire Et aimer, ils quoi. essayent quand même, hein. Attends, Oui, quand... Mais ils essayent. essayent, malgré mais c'est que, normal. en face Non, à mais Roman tête, Reigns, il te le met dans la tête, tard. quoi. Roman Reigns, John Cena, c'est des gars ils te mettent ça dans la tête, un truc de malade. Les gens ne veulent plus de John Cena, babyface c'est propre. mais normal. sinon, non, mais sinon, Ils veulent des Dean Ambrose, des mecs comme ça qui se rebellent à coups de sauce ketchup et de moutarde, quoi. non, mais sinon, quand même, moi, j'avais juste une petite remarque. Il y a aussi le fait, je Si. trouve, que derrière, il y a aussi NXT et qu'il y a quand même des gars qui sont adulés par la foule aussi derrière. Alors, c'est pour Ouais, ça. mais ils sont 300, c'est pas comparable. Non, mais adulés par la Ouais, foule, même je veux dire. si, regarde Adulés tout par les smarks, voilà, je veux dire. Regarde, à part Rollins, pardon, tous ceux qui sont arrivés du nouveau NXT, ben il y en a aucun qui fonctionne. C'est que ils sont bons dans un petit show. C'est facile d'être très bon dans un petit show et d'être très bon dans un grand show, c'est autre chose, quoi. Ouais, Bah mais tu la le vois, Rollins, différence, il a mis longtemps quand même avant d'être hyper crédible comme pense top player, quoi. Je pense qu'on a fait le tour quand même du débat. Ça fait 28 heures qu'on parle de sauf ça. quand même un petit truc, non, Pierre, je crois quand même Euh, qu'il y avait un cas Oui, spécial. oui. Ah, mais oui, il y a Curtis Axel qui n'est pas éliminé. Oui, c'est vrai. C'est vrai. pense- Par contre, je pour pense que Rowan c'est- est c'est C'est éliminé. pas vraiment ça dont je voulais parler, mais bon, oui. Mais après, il y a aussi, on va remercier Christophe Ajus qui a tenu son pari en live parce qu'on on lui a envoyé un petit tweet où on lui a demandé de parier sur le lapin comme gagnant du Rumble et il a dit à l'antenne qu'il pariait sur le lapin. S'il l'a pas arrivé, Philippe, je vous dis tout de suite, c'est un de mes favoris pour l'instant. On a vu du balcon au Royal Rumble. Merci Donc, à lui. voilà. Défi relevé, c'était cool. On l'a eu en Prochain interview. défi, il y a pas Fastlane. longtemps. Voilà, c'est un défi. Prochain défi à Fastlane, je sais pas, est-ce que... D'ailleurs, Pierre, on va faire un petit jeu. On va demander à nos auditeurs de nous donner des idées de défis et la meilleure, on la transmettra à Jus pour qu'il le tente à Fastlane. Pourquoi pas vous envoyez ça sur Facebook, peut-être en message, ou sur Twitter, vous envoyez ça directement Twitter, sur YouTube, Pigeon Voyageur, ce que vous Space voulez. Radio, ou sinon vous utilisez justement le hashtag WRLive. Vous nous envoyez ça, on essaiera de récolter un petit peu. Et ouais, on enverra ça à Juste, pourquoi pas. Tiens, ce sera pas mal. Bon après, ouais, on va peut-être pas trop l'embêter, hein. Mais enfin si, il le mérite. Ne l'appelle pas Philippe et ça ira. Voilà. Mais moi je m'appelle pas Gus. Ce pay-per-view est terminé. Mon dieu. Mince. On va Déjà, passer- j'ai pas dit que Luke Harper c'était un botch, mince. Moi aussi, je pense, Renaud, que c'est un botch. Ah. Pourquoi? Parce que ça se voit. Regardez bien son élimination au ralenti avec les fabuleux Ah ralentis. oui. Wyatt veut sortir juste Rowan et Harper glisse. Et à mon avis, la phase de domination de Wyatt, elle est pour le coup totalement improvisée parce qu'ils doivent être deux normalement, je pense. C'est pas fait. Et c'est le petit jeu de repérer le botch à chaque fois dans le Rumble, ça arrive comme ça. Coucou Titus O'Neill. Enfin, le vrai botch, c'est Roman Reigns vainqueur. Voilà. Voilà. Matardi à l'époque, il en avait fait un sacré. Donc. Ah oui, bah c'était fantastique. C'est éliminé tout seul, quoi. Bref, du coup, on va fermer cette page et on va passer aux notes du pay-per-view. En général, je vous laisse réfléchir. Donc on va passer directement à Renaud. Du coup, sa note. Je vais mettre un 4 sur 10 pour le très bon triple threat match qui va rester dans l'histoire et pour la première partie du Rumble match qui est ma foi très bonne, et puis DDP, j'ai dit ma foi à la Bruce Lee, et DDP qui est là en plus, ça fait plaisir. Et j'ai la voix qui part en live. Pardon. Ça tombe bien de partir en live sur live. Donc du coup, Brucey. Après cet hommage appuyé de Renault, je dois dire que ma foi, moi je mets un 3,5. Voilà, là aussi le triple threat parce que sinon, je mets juste en valeur les performances de Bubba Ray, DDP, Bray Wyatt. Voilà, et sinon, la partie tag team était forcément inutile. Et puis basta, voilà. Rubenito. Alors moi, je vais mettre 4,32. Non, je rigole. C'était pour ton calcul. Non, 4,5. Juste parce que le triple threat, il est quand même bon et que c'est toujours kiffant un Rumble, même s'il est mal booké, c'est toujours kiffant. Donc je lui mets pas la moyenne parce que faut pas déconner non plus. Mais 4,5 c'est pas mal, je trouve. Alors moi, je vais pas mettre de note exceptionnellement parce que je n'ai pas vu tout le pay-per-view. Voilà, c'est un aveu. Ah bah, bravo. Je dois le confesser.
C'est franc, c'est franc. Excusez-moi. Hashtag Mais Gus. je suis désolé. Et hashtag Kevin, hashtag tout ce que vous voulez. Hashtag WR Live surtout. Toujours. Mais tout simplement parce que je suis arrivé en live au moment du Triple Threat match, donc je suis très bien arrivé. J'ai regardé ça et le Royal Rumble match, et tout simplement, après j'ai pas eu envie de regarder tous les tag teams parce que la carte n'est pas très alléchante et parce que voilà, il y a des fois où on est moins motivé que d'autres pour des raisons X ou Y. Sur YouTube, il y en a qui mettent des 6 sur 10, des 5 sur 10, ils sont un peu plus généreux que vous. Oh, ils sont un petit peu plus généreux que vous sur YouTube. Mais en tout cas, la moyenne ici est de 4. 3,5, On est 4, des éternels insatisfaits, nous. 4 sur 10, voilà. Ça, il y a Sébastien qui est d'accord avec nous, qui dit que 4 sur 10, ça correspond bien. Voilà, la moyenne est bien. Tu veux une petite stat, Pierre? 4,5 pour Ouais, top si. level, voilà. Oui, parce Oui. qu'il nous l'a teasé tout le live, Renault, sa stat, Allez. il nous l'a pas donné, quoi. Eh ben, Donne écoute. la nous. Alors, c'est une stat de tête. J'ai pas été vérifié. Mais je suis sûr à 99,9%. Je pense que c'est le premier pay-per-view Royal Rumble où il n'y a pas un seul 1 contre 1 de la carte. Depuis 1988. En comptant le pré-show, en plus, ce soir-là, qui était par équipe. Ah Fort oui. possible parce qu'il y avait beaucoup de matchs de championnat. Et je crois pas me tromper en disant ça, vraiment. Je pense pas non plus parce que les matchs de championnat. Puisqu'il y a eu le triple threat en plus pour le match de champion du monde. Donc il n'y a pas eu un seul 1 contre 1 de la carte. Et c'est jamais arrivé dans l'histoire du Royal Rumble pay-per-view. Et voire C'est même. peut-être même jamais arrivé dans les l'histoire d'un pay-per-view. pay-per-view. Hein. Les pay-per-view en général, c'est très très rare. Peut-être des Survivor Series au début où il y avait Ah que bah des oui. 4 contre 4. Ah oui. Mais sinon, ouais, c'est très très rare. Et quand même, notre plus optimiste, il y a Kevin, lui, Ça il doit a mis remonter, 6,5. Hein. Le Rumble l'a pas dégoûté plus que ça, et Triple Threat qui a sauvé les tag matchs. Voilà. Ouais, ils sont vachement plus positifs que nous sur YouTube, hein. Peut-être qu'on est un peu vieux. 5 Enfin, sur vous- 10 de Damien aussi, 6 Vous sur êtes un 10 peu de James Blunt, fait voilà. Alors, on va vous remercier d'avoir tous été présents ce soir sur ce live, et on va en profiter pour dire que vous pouvez nous retrouver, peut-être que vous y êtes déjà, mais on va dire que vous pouvez nous retrouver sur Facebook, Raceuse Radio. On a retiré le officiel entre parenthèses parce qu'il était moche. Voilà. Sur Twitter, @Raceuse Radio. Sur YouTube, vous pouvez vous abonner juste en dessous, là où il y a le bouton rouge. c'est un beau bouton rouge et il faut appuyer dessus. Le podcast sera disponible sur archive.org, donc vous pourrez retrouver le podcast dans une version éditée par ce cher Vincent qui va avoir beaucoup de travail et on est très content de lui donner du travail. Et le podcast sera aussi disponible sur iTunes. Vous abonnez tout simplement à Raceuse Radio, c'est gratuit et à chaque fois qu'un podcast sort, il apparaît, donc que ce soit Late Night Expressos, Impact Wrestling, tout ça. Justement, les prochains rendez-vous, ce sera Fastlane, qui se déroule le 25 février, si je ne me trompe pas. Et non, c'est le 22 février, pardon. Oui, c'est le 22, oui. John Oui. Cena, Rousseff, ouais. Donc je suis un petit peu comme ça. Et donc 22, oui, où il y a que John Cena, Rousseff encore de bouquet. Et du coup, le podcast sera le 26 février. Mais avant ça, il y aura un Impact Wrestlers spécial parce que Vincent et Sébastien auront le plaisir d'aller sur la tournée en Angleterre de la TNA. Donc du coup, il y aura sûrement un petit podcast dessus. Et aussi, prochainement, il y aura Takeover 4 qui sera disponible gratuitement sur WWE Network. Abonnez-vous juste pour voir Kevin Owens contre Sami Zayn, ça va être explosif, franchement. S'il y a une raison de prendre le network, c'est forcément ce match. Et là, c'est en gratuit plus, en en plus, février. c'est gratuit en février, ce sera le 11 février, voilà. Donc que ce soit ça, que ce soit Donc facile. vous avez Fastlane et Takeover gratuit. Donc franchement, voilà. Et du coup, Next Gen Wrestlers, qui suivra donc Takeover 4, probablement dans la semaine, on vous transmettra tous les liens. Nos partenaires, il y a FN Lutte qui partage toutes nos interviews et qui est un partenaire solide et très cool. Donc du coup, on est content de les avoir. Il y a Voxcatch évidemment qui nous héberge sur wr.voxcatch.fr. Ils sont toujours là pour nous. Et puis il y a la revue de Vincent du Royal Rumble qui est disponible. Il y a aussi un petit article plus précisément sur la victoire de Roman Reigns de Méminine, donc n'hésitez pas à y aller. Il y a aussi des nouveaux. Il y a British Wrestling Revival qui est un blog qui fait des interviews de catcheurs du monde indépendant, qui est plutôt anglophone. Il y a Machine Catch et il y a Lucha Underground FR, donc sur Twitter,
qui est une chaîne en fait qui rediffuse les épisodes de Lucha Underground, donc le nouveau show de la AAA. Oui, c'est ça, oui, exactement. Excusez-moi. Avec aux commentaires. Je regarde avec le fameux Matt Matt Striker, Striker. mais on dira ça plus tard. Bon, on l'a dit, mais on le dira un peu plus tard quand même. Et du coup, voilà. Bah, on va le dire, on s'en fout, on spoil. On risque de l'avoir en interview dans pas longtemps. Consultez vos téléhoraires tabernacle. Voilà. Donc du coup, Lucha Underground FR, donc qui en fait commente en français des shows de Lucha Underground, donc c'est pratique pour ceux qui ne pratiquent pas l'anglais ou l'espagnol. Voilà. Euh, vu que c'est un peu façon telenovela. Vous pouvez retrouver aussi une interview de Christophe Ajus. On en a déjà parlé, mais elle est disponible donc sur la chaîne YouTube. N'hésitez pas à aller la voir. Surtout qu'il Je avait pense- deviné le bon vainqueur. Hein. Bon. Donc franchement, Comme 98% des fans de catch, ouais. mais bon, quand même. J'avais- Mais bon. C'est pas faux, hein. Oui. Franchement. C'est souvent Mais comme un prévisible en même temps, le Digital Rumble. donc. Ouais, mais comme un Béné, moi j'avais voté Daniel Bryan. Donc, Et moi, Fernando. Non, je déconne. Je D'accord, déconne. Moi, je déconne. Curtis Axel, quoi. Fernando qui n'est même pas apparu. Donc, Oui, en plus, ouais. donc, du coup, je pense qu'on a fait le tour. On vous remercie encore une fois tous d'avoir été présents. Et puis ben on se retrouve le mois prochain et d'ici là, portez-vous bien. À la prochaine. Ouais, merci Ciao, à tous, ciao. ciao. Ouais. Salut les amis. Ciao, ciao. Bang! Monkey.